Salut! Au moment où je vous parle, on est en plein confinement. Et au moment où sort cette vidéo, je ne sais pas où on en est. Donc, dans le doute où les théâtres seraient toujours fermés, j'ai décidé de faire une vidéo de voyage. Parce que ça sert à rien de vous présenter des spectacles et de vous pousser à aller au théâtre si on peut pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 salles de spectacle qui sont assez incroyables par leur histoire, leur architecture ou l'endroit où elles ont été construites. J'arrête cette intro ici et je vous emmène avec moi. Wow. On va commencer par un voyage dans le temps. À Paris, il y a un théâtre que j'apprécie tout particulièrement pour son histoire. Le théâtre des Bouffes du Nord est situé dans le nord de Paris et a été construit en 1876. À l'époque, Paris est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui et le théâtre se retrouve assez excentré des activités culturelles de la capitale. Les spectateurs qui viennent à ce théâtre ne sont pas forcément habitués, ne viennent pas de la haute bourgeoisie et ne savent pas forcément comment bien se comporter dans ce genre de salle. Du coup, il arrivait que la police fasse des descentes assez régulièrement. En gros, le théâtre a pas très bonne réputation. En 1914, le théâtre ferme pour des raisons évidentes et réouvre à la fin de la guerre, mais ça ne marche toujours pas. Les directeurs s'enchaînent les uns après les autres et en 1952, le théâtre est tellement délabré qu'il ne respecte plus les normes de sécurité et la ville de Paris décide de le fermer définitivement. Jusqu'à ce qu'un grand monsieur du théâtre, le metteur en scène Peter Brook, reprenne la direction en 1974. Donc le théâtre, je le rappelle, est fermé depuis 22 ans. La salle de théâtre est vraiment délabrée et c'est ce qui plaît à Peter Brook. En reprenant la direction du théâtre des Bouffes du Nord, il n'a presque rien touché au niveau de l'architecture de la salle et de l'état général de la salle de théâtre. Je vous cite Peter Brook qui dit « Nous avions conservé les vieux sièges en bois du balcon, mais en les recouvrant d'un nouveau tissu. Pendant les premières représentations, quelques personnes sont restées littéralement collées à leur siège et nous avons dû rembourser quelques dames très fâchées d'avoir laissé un morceau de leur jupe. Heureusement, il y eut beaucoup d'applaudissements, mais qui cassèrent littéralement la baraque puisque de grands pans de moulure se détachèrent sous l'effet des vibrations et tombèrent, ratant de peu, les têtes de nos spectateurs. Depuis, le plafond a été nettoyé, mais l'extraordinaire qualité acoustique demeure. » Et aujourd'hui, la direction actuelle a gardé cette ambiance un peu de théâtre abandonné. Alors, je vous rassure, les murs ne tombent plus, mais c'est toujours très impressionnant de rentrer dans cette salle du théâtre des Bouffes du Nord. Donc on peut dire merci à monsieur Peter Brook d'avoir eu cette idée. Je vous parlerai de lui dans une vidéo, je pense prochainement. Je trouve que c'est un monsieur absolument passionnant. Wow. Cette fois-ci, je vous présente un théâtre dans lequel je ne suis jamais allée. C'est un théâtre qui a la particularité d'être vieux. Très vieux et toujours en activité. C'est tout simplement le théâtre le plus vieux d'Europe encore actif, le Teatro Olimpico de Vincennes en Italie. Il est considéré généralement comme le premier théâtre couvert permanent d'Europe de l'époque de la Renaissance. À l'époque de la Renaissance en Europe, les théâtres se faisaient et se défaisaient, ou alors il n'y avait pas vraiment d'espace dédié exclusivement au spectacle vivant. D'ailleurs, ce théâtre est un ancien complexe médiéval que l'architecte Andrea Palladio a repris pour le reconstruire et le remasteriser en 1580. Pour vous situer, en France, on est sous Henri III et le théâtre navigue entre la tradition médiévale du théâtre en extérieur avec des textes religieux et la redécouverte d'auteurs païens classiques grâce à la traduction du latin et du grec ancien. La construction de ce théâtre a commencé, comme je vous l'ai dit, en 1580 pour une inauguration le 3 mars 1585. Et cette salle est magnifique. Et elle reprend un peu les codes des théâtres gréco-romains avec ses statues en plâtre, ses alcôves, ses arches hyper travaillées
Il y a même du trompe-l'œil qui est fait avec du bois, parce que oui, ça, là, au fond, bah vous méprenez pas, c'est complètement plat. Le plafond est peint avec des nuages, des ciels bleus, dans un style ultra rococo. Il manque plus que les anges et on y est. Et d'ailleurs, les statues et autres structures en 3 dimensions étaient censées être complètement temporaires. Mais les directeurs qui se sont succédés ont décidé de les garder. Et ce qui est fou, c'est que ce théâtre et toutes ces constructions qui datent quand même du XVIe siècle n'ont absolument pas bougé. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements en Italie, où le théâtre aurait très bien pu s'écrouler. Belle performance. Aujourd'hui, le théâtre se visite et il y a un festival en mai-juin avec des représentations théâtrales et des concerts. Et évidemment, il est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si je fais un tour en Italie, il se peut que je passe par Vincennes. Le dernier théâtre de cette vidéo est d'un style un petit peu différent. J'ai trouvé en Angleterre un théâtre en extérieur un peu spécial qui a été créé par une femme et qu'elle a construit de ses propres mains. T'as fait quoi toi ce week-end? Oh bah j'ai construit un théâtre en pierre. Et toi? The Minack Theatre est situé dans le petit village de Porthcurno en Cornouailles dans l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Tout commence avec la jeune femme Rowena Cade qui, dans les années 20, achète un petit terrain pour 100 livres sur la falaise de ce village et décide d'y construire sa maison. En 1929, elle s'engage dans une production d'une mise en scène du Songe d'un nuit d'été de Shakespeare, comme ça, pour le plaisir. La mise en scène est en extérieur et a un grand succès. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'espace dans la région où la troupe peut se poser et faire des représentations techniquement correctes. Et Rowena a tout simplement proposé à la troupe de jouer dans son jardin sur la falaise. Rowena va donc avec l'aide de son jardinier pendant 6 mois construire un théâtre en extérieur. Elle va aller puiser du sable de la plage d'en bas et le remonter à coups de brouette, faire du ciment et construire tous les sièges, la scène, l'entièreté du théâtre de ses propres mains. Et c'est pas un petit théâtre qu'elle construit, c'est un vrai amphithéâtre semi-circulaire à flanc de falaise avec la mer en dessous. C'est complètement dingue. La première représentation dans ce théâtre, c'est La Tempête en 1929. Et techniquement, c'était vraiment à l'arrache et ils ont même dû éclairer les comédiens avec les phares des voitures. Aujourd'hui, le théâtre accueille chaque année plus de 80 000 spectateurs et plus de 100 000 personnes le visitent chaque année parce que c'est un théâtre qu'on peut tout simplement visiter. J'ai découvert ce théâtre en écrivant cette vidéo et je trouve ça complètement fou qu'une femme, toute seule, avec son jardinier, ait pris du sable d'en bas de la plage, l'ait remonté à main nue avec une brouette et tout construit comme ça pendant 6 mois. Je voulais terminer d'ailleurs par ce théâtre-là parce que ça résume bien ma pensée qu'on peut faire du théâtre et on peut même construire des théâtres avec finalement pas grand-chose. Faut du temps, de la motivation, de la persévérance et des phares de bagnole. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je referai de temps en temps cette vidéo parce que j'ai encore plein de théâtres en stock. Partagez cette vidéo, c'est très important et aussi, je le dis jamais, mais suivez-moi aussi sur Instagram. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!